un mini Woolly. C'est un mini Woolly Bugger et cette mouche est montée sur un hameçon de type Kamazan B160. Alors ici c'est une référence sans ardillon. Taille 14 et bien ouvert, donc c'est un modèle qu'on peut utiliser en taille plus grosse pour pêcher en réservoir les truites arc-en-ciel, mais ce modèle convient bien à la pêche en rivière, des truites et des ombres, et aussi en lac de montagne, à la recherche des truites fario. Voilà, je vais attaquer le montage avec une soie 8.0. Alors ici j'utilise une soie brune, mais on peut utiliser différentes couleurs de soie de montage. Alors je viens bien caler la bille, alors ça c'est juste pour le confort du montage. J'utilise la rotation de l'étau pour bien centrer ma bille. Ici je vais utiliser donc une petite goutte de glu. Une fois que la bille est bien calée, je n'ai plus qu'à aller au niveau de la courbure. Ici je vais fixer une mèche de marabout. Alors le marabout, on peut utiliser du marabout noir, puisque le montage initial était fait avec du marabout noir, mais vous pouvez varier les couleurs bien entendu. Alors je ne vais pas surcharger cette mouche, je vais utiliser une petite pincée de marabout, puisque en championnat d'Europe en Norvège on utilisait des streamers assez légers. Et on peut recouper bien entendu cette queue. Voilà, donc ici, pour avoir une bonne taille, voilà. Là ici on est sur la taille que nous utilisions en Norvège. Ensuite on peut cercler ce mini woolly à l'aide d'un tinsel fin métallique. Ici je vais utiliser de l'argent. C'est juste pour renforcer le montage, puisque vous allez voir qu'après on va utiliser une plume de poule et c'est un peu fragile. Donc si on attrape des truites, c'est bien de renforcer ce montage pour éviter que les dents des poissons ne l'esquintent. Alors, j'utilise un hacle de poule. Alors je choisis des fibres qui ne soient pas trop longues. Ça c'est fait pour éviter en fait que la prise du poisson soit un petit peu handicapé par la largeur des fibres. En fait, on s'est aperçu en Norvège notamment que sur les ombres, il fallait des hacles plutôt fins et surtout souples pour éviter de perdre les poissons inutilement et de mal les ferrer. Donc, voilà, j'ai barbé mon hacle de poule sur une moitié et je vais le monter en attente à la fin. Quand j'ai monté mon hacle de poule, je vais pouvoir préparer un dubbing. Ici, j'utilise un dubbing type Ice Dub avec des reflets couleur pan et j'enroule directement le dubbing sur ma soie de montage. Ça permet de gagner un peu de temps et en fait, le dubbing est assez fin. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Ce qu'on veut, c'est vraiment donner une petite couleur au corps un peu brillante. Je peux en rajouter si j'en ai pas mis assez, donc là c'est le cas. Ici j'enlève le surplus et je fais une micro-boucle. Je fais une demi-clé pour bloquer mon montage. Je vais utiliser la potence pour m'aider à tourner la plume. Je prends une pince à hacle et avec la rotation de l'étau, je vais venir réaliser des enroulements espacés avec la plume de poule. Quand j'arrive derrière la bille, j'arrête mon montage. Et je n'ai plus qu'à couper l'excédent de plume. Comme je l'ai indiqué, j'utilise du fil du tinsel métallique pour bien solidifier mon montage. Alors, j'ai tourné ma plume dans ce sens-là. Je vais enrouler mon tinsel métallique dans le sens inverse pour solidifier le montage et le rendre légèrement apparent. Une fois que j'ai réalisé cette opération, je vais
venir bloquer ce tincelle métallique. Voilà, on peut l'enlever directement. À l'aide d'une petite brosse, je vais faire ressortir le hacle de poule et un petit peu de dubbing. Donc c'est une brosse que j'ai confectionnée avec un petit peu de velcro, vous pouvez la faire vous-même, ou éventuellement prendre une brosse à dubbing spécifiquement réalisée pour cet effet. Voilà. Ici je peux arrêter mon montage. Si je veux faire un montage un petit peu plus soigné, on peut ajouter encore un tout petit peu de dubbing derrière la bille et réaliser un tag avec de la soie de montage orange ou rouge feu. J'enlève le surplus de dubbing. Je vais réaliser un tag avec de la soie de montage rouge feu. C'est l'étape finale pour ce streamer, je n'ai plus qu'à faire 2 ou 3 demi-clés. Et voici mon mini woolly avec un tag rouge pour pêcher les lacs de montagne et en réservoir. Vous pouvez décliner cette mouche dans différentes couleurs, en olive, avec des billes de différentes couleurs également. Et c'est une très très bonne mouche pour prospecter à la fois les berges sur les lacs de montagne, mais aussi pour pêcher dans les courants, en rivière. Et vous verrez que en utilisant cette mouche sous différentes couleurs, vous couvrirez différentes situations de pêche et vous n'aurez pas besoin d'avoir des dizaines et des dizaines de montages de streamers pour avoir un bon modèle. Alors, ce modèle s'utilise à la fois en soie flottante, en soie intermédiaire, en soie plongeante, avec des récupérations. On peut récupérer ce streamer avec des récupérations saccadées, en strippant, ou simplement en tricotant près du fond.